Bonjour, aujourd'hui un album que j'aime beaucoup et d'ailleurs j'adore cette illustratrice, il s'agit d'Emmanuelle Houdard et c'est ma mère dont j'ai déjà parlé dans Waouh. Je pense que certaines d'entre vous qui s'y sont inscrites à ce programme-là s'en rappellent. Il est écrit par Stéphane Servant et édité chez... On va regarder ça tout de suite. Est-ce que c'est une édition à compte d'auteur ? Peut-être, c'est possible. En tout cas, je ne vois pas d'éditeur sur la couverture. Édition, si, Thierry Magnier. Édition Thierry Magnier. Alors, ma mère, illustration absolument extraordinaire. C'est un univers magique, l'univers d'Emmanuelle Houdard. Elle a une façon de symboliser les éléments. C'est saisissant, tout simplement. Donc je vous lis un petit peu quelques passages. Ma mère a le cœur entre soleil et nuit, étincelant comme une lune, sombre comme une aile de corbeau. Je trouve qu'il apparaît beaucoup l'ambivalence de la mère dans cet album. Un tout petit rien qui fait son rire sauvage et sa tristesse orage. Ma mère a l'amour fleur de peau, un jardin tout entier. Herbes folles, bruyères, lilas ou chardon, on s'y coupe, s'y frotte, s'y blottit ou s'y pique. Très tôt avec mon père, nous avons appris à jardiner. Ma mère a dans le cœur une renarde tapie au terrier l'hiver tout entier. Et moi, entre ses pattes, bien au chaud, je me blottis. 1000 ans pourraient passer. Voilà, alors il y a encore de magnifiques pages somptueuses et la conclusion, je vais vous la lire. N'aie pas peur, m'a dit ma mère. Quand tu es né, j'ai tatoué à l'endroit de mon cœur un chant d'oiseau. Le premier cri que tu as lancé, une étoile de rosée, ton visage adoré. Le chemin vers toi, jamais je ne pourrai l'oublier. Je pense que c'est une conclusion qui est très émotionnelle et sur laquelle vous pourriez, si vous le souhaitez, faire un travail sur votre relation à votre mère. Et peut-être, dans votre journal émotionnel, écrire cette simple question. Suis-je un cadeau de la vie pour ma mère ? Et répondre à cette question en écriture automatique, répondre à cette question par des taches de couleur, répondre à cette question en écrivant des symboles. Et si cette question vous fait pleurer, n'hésitez pas à laisser couler les larmes sur vos joues. Ça va vous faire beaucoup de bien, je pense. Les larmes, en tout cas, moi je suis convaincue que c'est un grand nettoyage. Et je vous laisse avec cette activité, tout en vous recommandant de parler avec un thérapeute ou avec des amis si le sujet est extrêmement douloureux. Allez-y avec précaution. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain album jeunesse.